temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux, en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Là, très bien. J'ai parlé sans les comprendre, ces merveilles, ces paroles hors de ma portée, dont je ne savais rien. Ah, c'est par oui dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est Job qui disait ça. La parole de Dieu est toujours actuelle. Jésus aussi va terminer l'évangile en disant « Heureux êtes-vous, vous qui voyez, entendez ces choses. » Comprenez? Donc vous voyez, de Job à Jésus, il y a quand même quelques siècles. Hein? Alors c'est très important ça, parce que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Vous comprenez? Donc, il faut toujours trouver que la parole est actuelle pour aujourd'hui, pour moi, maintenant, ici, dans ce que je vis. Vous comprenez? Job a dit ça, Jésus va le dire à ses disciples, donc c'est ça, c'est pas du passé, c'est actuel. Donc aujourd'hui, pareil. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est actuel? Eh bien, si vous regardez dans l'Évangile, Jésus se tourne vers les disciples. Hein, et Dieu se tourne vers chacun de nous. Et en fait, je vais découvrir un Jésus toujours nouveau, ou une parole de Dieu toujours nouvelle, comme Job, qui entendait, comme les prophètes. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ils entendaient des paroles, et pour eux, elles étaient vivantes, elles étaient prophétiques, elles annonçaient la venue du Christ, du Messie. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'ils étaient intimes de Dieu. Donc ils avaient toujours une fraîche révélation à travers la parole de Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici dans l'Évangile? Pareil, c'est dans la mesure, et pour nous aujourd'hui, de notre intimité avec Jésus, c'est dans la mesure où nous sommes tournés vers Jésus que la parole de Dieu va être prophétique, lumineuse, nous faire comprendre le aujourd'hui et le pas encore, nous parler des choses de la terre, nous parler des choses du ciel, parce que ciel et terre passeront, je vous disais, sa parole ne passera jamais. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Job découvrait Jésus, mes yeux t'ont vu, voyez, hein, les disciples découvraient Jésus et vivaient avec lui, mes yeux t'ont vu, et vous, aujourd'hui, pareil, vous pouvez dire, en entrant dans la grâce que nous vivons aujourd'hui, dans cette grâce de la divine volonté, mes yeux te voient. Mes yeux te voient. D'ailleurs, je vous donnerai tout à l'heure à la sortie un petit feuillet qui nous est venu de nos frères et sœurs du Canada. Excellent, un petit résumé, vous pouvez l'emporter et tous ceux qui le veulent peuvent aussi le demander sur ce don nouveau, cette grâce qui n'est pas nouvelle, de vivre dans la divine volonté. Alors, comment ça se passe ici? Regardez, Jésus se tourne vers les disciples, ils font des merveilles,
ils expulsent les démons, ils font des miracles, avec tous les joujoux de Dieu. Hein, évidemment, les dons du Saint-Esprit, la puissance de la parole de Dieu, nous le savons, quand nous marchons dans l'Esprit, quand nous vivons dans l'Esprit Saint avec la puissance de la parole de Dieu, avec une foi vive, évidemment, il y a des montagnes qui bougent, hein, les démons s'en vont et on fait plein de choses au nom de Jésus. Hein, c'est l'évangélisation, c'est l'annonce, hein, dans la puissance du Saint-Esprit, hein, parce que ces paroles sont esprit et vie. Donc quand on libère la parole de Dieu avec puissance, avec foi, hein, vous voyez, ce n'est pas seulement une petite parole méditée, il faut qu'il y ait vraiment l'onction du Saint-Esprit. Moi je disais toujours, l'onction vient quand la parole de Dieu est projetée comme avec un lance-roquette, vous voyez. C'est pas seulement une épée, mais que c'est vraiment un lance-roquette. Alors là, elle touche les cœurs, il y a de la puissance. Vous voyez, l'Esprit est puissant, Dieu est puissance. Il y a de la puissance dans notre Seigneur. Il faut croire en la puissance de Dieu pour la faire nôtre et la laisser œuvrer et agir en nous, dans notre cœur et dans le cœur de tous ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle. Alors il se tourne vers ses disciples et les appelle « mes amis ». Et c'est ça. La parole de Dieu va être actuelle, va être vivante, va être efficace, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, que dans la mesure où nous laissons Dieu se tourner vers nous et nous nous tournons vers lui. Donc je te vois, tu me vois, je suis avec toi, tu es avec moi. Il y a une relation vivante avec Jésus, vous voyez. Une relation vivante avec Jésus. Et il les appelle ses amis. Et alors s'ils sont bien disposés, eh bien ils vont voir ces choses. Alors ça c'est très important, les dispositions. Jésus parle beaucoup à Louisa des dispositions. Et ces dispositions, eh bien, c'est d'être prêt à le servir, à renoncer à notre volonté, à renoncer à notre manière de voir et de faire pour vraiment vivre de sa vie, vivre dans sa divine volonté. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes bien disposés et nous sommes petits. C'est là, Jésus, je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux savants et de les révéler aux tout petits. Jésus dira aussi à Louisa que les petits sont malléables, ils se laissent faire. C'est beaucoup facile. Avec ceux qui sont trop formés, qui savent trop de choses, c'est très difficile, dit Jésus. C'est pratiquement impossible, il dit. Vous voyez? Ah oui, oui. Par contre, c'est beaucoup plus facile avec les petits parce qu'ils ont ces fameuses dispositions. Très important. Les dispositions. Jésus dira, c'est-à-dire que vous pouvez faire des prières, mais si vous n'êtes pas disposé, ça ne sert à rien, vos prières. Parce que c'est seulement dans la mesure où vous voulez prier avec moi, vivre avec moi, dans ma volonté, qu'à ce moment-là, les prières vont être vraiment efficaces pour tout le monde, universelles. Ah, ça, c'est très important, les dispositions. Hein, si on est disposé à être des âmes, des vraies hosties, hein, bien Jésus va faire des merveilles en nous. Tout ce qu'il nous révèle, tous ces trésors, hein, qu'il nous partage, tous ces trésors du ciel, eh bien, ça va être notre pain de tous les jours. Nous allons voir ce Jésus qui se dévoile, qui se montre, voyez. Et nous pourrons dire aujourd'hui, et je termine avec ça, c'est très important, parce que vous êtes cette génération, eh bien, bienheureux sommes-nous de voir ces choses du livre du ciel, de voir ces trésors, de voir ce dévoilement total de Jésus. Mes yeux t'ont vu. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Je disais ce matin à quelqu'un, on ne peut pas désirer plus, on ne peut pas faire quelque chose de plus pour avoir plus. Vous comprenez, c'est là où ça devient, où il faut être petit. Je ne peux pas faire une prière de plus pour avoir plus, ou faire une autre chose, une autre pratique pour avoir plus. J'ai tout. J'ai tout. On a tout. On est propriétaire de tout. Vous voyez ce Jésus qui se faisait voir aux disciples et qui resplendissait devant eux, et il leur disait « Heureux êtes-vous de me voir, moi, le Messie, Dieu fait homme, qui est venu sur votre terre pour vous diviniser, pour vous conduire. Je suis le chemin qui va vous conduire à la plénitude de la vérité, dans le sein même du Père, là où je me trouve, pour que vous ne fassiez plus qu'une seule chose avec nous, dans l'unité, comme est dit le catéchisme, une seule chose avec Dieu. » Vous voyez, c'est extraordinaire, le plan de Dieu se dévoile complètement. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons dire « C'est à moi ».
je suis disposé, je prends tout, comme disait la petite Thérèse que nous avons, je prends tout, je veux vivre dans ta divine volonté, je veux qu'elle opère, qu'elle règne en moi, je veux devenir une vraie hostie, je veux être totalement consacré pour que tout ce que je touche, tout ce que je vois, tout ce que je fais, tout, reçoit de moi, par toi, ce sceau divin, et je le vis pour toutes les créatures. Je les rassemble tous en moi, comme toi, Jésus, tu les as tous rassemblés en toi, par ton incarnation rédemptrice, tu as tout assumé. Eh bien, dans ta divine volonté, je prends tous les hommes, de tous les temps, du passé, du présent, du futur, je les prends tous et je dis, les voilà. Je répète la vie de Jésus. J'ai même plus Jésus devant moi. Il vit en moi, et moi en lui. Et nous sommes un, avec le Père, le Fils et dans l'Esprit. Voyez, toi en moi et moi en eux. C'est extraordinaire. Enfin, le plan de Dieu se dévoile. Nous retournons au rang, au but, à la finalité pour laquelle nous avons été créés. Comprenez ? Il faut voir ces choses, parce que c'est dans la mesure où vous les voyez que vous les posséderez. C'est dans la mesure où elles se révèlent à vous que vous êtes propriétaire, que nous devenons. Vous voyez, c'est ça. C'est toujours ça. Dans les prophètes, c'est pareil. Le Seigneur montre des choses. S'il vous fait voir quelque chose dans votre vie, c'est pour vous le donner. Jésus, Dieu nous montre des choses, nous fait comprendre des choses. Et dès que l'entendement est illuminé par cette révélation de Dieu, l'une ou l'autre, tout de suite, il nous la donne. Pas la carotte. Il fait voir la carotte et allez. Il nous fait voir, c'est-à-dire, je te donne ça, je te donne tout. Je te donne, je me donne. En fait, c'est Jésus se donne. Dieu ne nous fait pas des dons, parce qu'il veut se donner, lui, parce que quand on aime, on donne tout. Aimer, c'est tout donner, se donner soi-même. Il se donne, il donne tout. Eh bien, aujourd'hui, heureux êtes-vous, parce que, voilà, vous avez tout. Et c'est là où commence ce que Dieu veut pour les âmes dans sa divine volonté, c'est-à-dire la vie du ciel sur la terre. Il faut que vous pensiez, mes amis, que vous commencez maintenant la vie du ciel. Vous n'aurez pas plus dans le ciel que ce que vous posséderez déjà ici. Et ce que vous posséderez dans le ciel sera en fonction de ce que vous avez possédé par vos dispositions, comme des petits ici, et de ce que vous avez acquéri ici sur terre. Très important. C'est le ciel. Il n'y a plus de mort. Il n'y a que la vie. Il n'y a que le bonheur. Nous avons tout. La croix, la résurrection. Voyez ? À nous le temps et l'éternité. Le commencement et la fin. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tout est à moi, disait saint Jean de la Croix. Le ciel, les étoiles, la nature, les anges, les saints. Christ est à moi, la mère de Dieu est à moi, tout est à moi. Et oui, heureux êtes-vous, vous qui voyez ce que beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir, et que vous-même vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Vous n'avez pas compris. Maintenant, nous allons célébrer l'Eucharistie. Vous allez recevoir celui qui vous consacre. Jésus ne veut plus avoir besoin de prêtre, dit-il. Il veut maintenant pouvoir consacrer chacun de vous comme une hostie. Il ne veut plus. Un jour, il n'y aura peut-être plus de prêtres. Mais vous, par chaque acte que vous ferez dans la divine volonté, vous permettrez à cette même divine volonté qui consacre le pain et le vin et qui en fait le corps et le sang du Christ. C'est la même divine volonté. Si elle le fait sur le pain et le vin, elle ne peut pas le faire sur toi, sur moi. Pareil. Mais il est beaucoup plus content de le faire sur nous, parce que le pain et le vin, il dit, ouais, c'est mort. Ça ne me donne rien, moi, le pain et le vin. Il n'y a pas un seul petit retour d'amour dans le pain et le vin. C'est de la matière. Tandis que quand le Seigneur vient dans Geneviève, vient dans toi, en toi, Colette, en toi, Sylviana, quand il vient, il est content là. Il te consacre tout de suite. Il est jaloux même, parce que c'est beaucoup mieux que le pain et le vin. C'est vivant. Et tu deviens quoi? Une hostie vivante. Et chaque fois que tu fais un autre acte, tu en fais une autre, et tu en fais une autre. Donc vous pouvez célébrer des messes toute la journée.
Pas génial ça? Hein? On est content là? Toute la journée, vous pouvez célébrer des messes. Jésus dit, viendra un temps, j'ai plus besoin de prêtres. Et il disait même, parce que je vais parler de ça demain au Sacré-Cœur à Bordeaux. Alors, il disait même, vous croyez que je vais dépendre du prêtre? Et s'il est malade, s'il a mal au ventre, hein? S'il est enrhumé, ou s'il est de mauvaise humeur et qu'il n'a pas envie de célébrer la messe, alors vous êtes marron? Tac! Pas de Jésus. Et ça va pas ça. Et vous croyez que le bon Dieu, il va dire, vous croyez que le bon Dieu, il dit, oh, on n'a pas eu de messe. Hein? Vous croyez que le bon Dieu, lui, il va supporter de voir ses enfants qui sont privés de messe. Vous voyez comme quoi c'est pédagogique tout ça. C'est la sagesse de Dieu qui nous enseigne. Le Seigneur, il te consacre, il fait de toi une hostie. Et chaque fois que tu fais une autre hostie, non seulement tu la fais, tu es, mais tu la donnes au monde entier, tu célèbres pour le monde entier, tu donnes des grâces, ça se multiplie. Vous vous rappelez? Vous ferez des choses encore plus grandes que les miennes. Eh bien, c'est bien vrai, Seigneur. Le temps est venu. Soyez bénis. Alléluia.